Shalom Ouvracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. On continue toujours à prier. Chez la Malot et Saïnel Harim, Me'ayavo Ezra Ezra Shashavaris, Aliti Lamot Glecha, Yonu Shumecha, Nilonu Lishan, Shume Israël, Adonai Shumecha, Netzetra, Aliyah Dimelecha, Yuman, Shemesh Hakeka, Valela, Adonai Shmecha Mokora, Shmot Avshecha, Adonai Shmot Tzedecha, Borecha, Me'ata, Ve'adolam. Tant qu'il y a la guerre, on continue à prier pour le shalom dans le monde. Amen Kerason. Mes amis, priez. Lorsqu'on prie, il faut que la prière sorte d'une bouche pure. Bien sûr, mes amis, on ne peut pas mettre des vêtements sales. Quelqu'un qui se lave et veut s'habiller, eh bien, il s'habille avec des vêtements propres. Vous savez, moi, David Spito, psychologiquement, une fois que je prends ma douche et je m'habille, je n'arrive pas à mettre les vêtements d'hier. Ça y est, je change tout. Une fois, je n'avais pas de chaussettes. Il n'y avait que les chaussettes, les anciens. Je n'arrivais pas à les mettre. Ben, je ne les ai pas mis. Je ne les ai pas mis. Je ne pouvais pas. Il a fallu que j'appelle quelqu'un pour qu'il m'apporte une paire de chaussettes. Je ne peux pas. Mes amis, les Havdil, c'est pareil. On ne peut pas prier. Lorsqu'on veut prier, on doit être propre parce qu'on est devant Hachem. Et lorsqu'on va devant un roi, on est propre. On ne peut pas aller chez un roi sale. On va chez un roi propre. Donc c'est la raison pourquoi, mes amis, maintenant, pendant cette guerre-là, même s'il n'y avait pas la guerre, lorsqu'on prie, il faut qu'on soit propre. Alors, étant donné qu'on prie par la bouche, alors il faut que la bouche elle soit propre. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous avez compris? C'est très important. Même avec notre femme, avec nos enfants, il faut savoir comment leur parler. C'est important. Beaucoup de fois, vous savez, j'ai fait la paix entre un couple ce matin. Tout ça à cause d'une phrase. Une phrase que la femme, elle a dit à son mari, tu me dégoûtes. Ben, elle n'a pas dit tu me dégoûtes parce qu'elle mais d'une manière que le mari était choqué d'entendre que sa femme lui dit tu me dégoûtes. Et ça m'a pris du temps. Je dois pas d'honneur. Ça m'a pris du temps pour leur faire la paix. Il y a quelqu'un d'autre. Il a voulu le rendre jaloux, sa femme. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé sa secrétaire. Et de la façon comme elle a parlé avec sa secrétaire, on dirait que, Hassu Shalom, il y avait un lien entre les deux. Et la femme, elle entend ça, bien sûr, je la comprends. Elle lui fait la guerre, vous les divorcer. Là aussi, j'ai intervenu. Vous savez, la bouche. Il faut faire attention avec elle. Et d'ailleurs, c'est la paracha de Noah. Chez Noah, on voit que lorsque il est sorti de l'arche, il a vu un monde détruit. Il avait de la peine. Il voulait se décontracter un peu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il plante un arbre. Il a fait pousser des raisins. Il a fait du vin. Et il s'est saoulé. Et la Torah, elle le traite d'un homme médiocre. Elle le traite d'une manière, un homme de terre. Alors que Noah était tzaddik, la Torah, elle parle de lui. Noah, c'est un tzaddik, il était super, c'est l'homme le plus tzaddik de toute sa génération. Et la Torah, elle parle du mal sur lui. On n'a pas compris. Pourquoi la Torah, elle parle comme ça, du mal sur Noah, le pauvre? Et il n'a pas le droit de boire, le pauvre, il voit toute sa famille, elle est morte, et tout le monde est mort. Et le pauvre, il est tout seul dans un monde, tout seul. Donc, il voulait se décontracter. Il a bu beaucoup. Alors, oui, le mal. Le mal, c'est qu'il ne fallait pas qu'il se saoule. C'est vrai. Tu peux manger, tu peux boire. Il y a beaucoup de gens qui mangent, qui vomissent tout. Pourquoi? Il y a une limite. Il y a une limite jusqu'à où tu peux manger. Pourquoi on vomit? C'est parce que on a ajouté un surplus. Boire, whisky, il y a des gens qui prennent la bouteille, ils boivent de la bouteille. Après, ils mélangent. Pourquoi tout ça? Eh bien,
On veut oublier les problèmes. Mais tu peux oublier les problèmes avec un peu de vin, un verre, deux verres, et tu es super heureux. Pourquoi ajouter? Pourquoi ajouter? Tu gagnes quoi, mes amis? La Torah, elle appelle Noah un homme de terre. Parce que Noah, il devait boire un peu. C'est tout. Tu as des problèmes. La Torah te comprend. Tu as des problèmes, qu'il n'est pas heureux, il n'est pas content, il voit un monde qui détruit. C'est pas grave, oui. Tu as raison, tu peux boire un peu. Mais bois un peu, pas beaucoup. Jusqu'à qu'il est devenu nu, jusqu'à qu'il enlève ses vêtements. Un homme qui boit beaucoup, il perd la tête. Il perd la tête. Et la Torah ne veut pas que tu perds la tête. Tu peux être content sans le vin. Il y a beaucoup de tzadikim. Ça va, un verre, deux verres. Mon père, Alav Shalom, il buvait. Il buvait un verre chaque jour, un verre de vin. Surtout pour les gens âgés, un verre, ça les décontracte. C'est pas grave. Mes amis, il faut faire beaucoup attention. Du surplus. Pas beaucoup. Shabbat. Il y a beaucoup de gens Shabbat, parce qu'ils ne font pas la cigarette. Alors, ils boivent. Après la guerre avec la femme, la belle-mère, la guerre avec tout le monde. Et après, ils regrettent. Et pourquoi? Il ne faut pas arriver à cela. Mes amis, que le bon Dieu protège, que Hachem protège nos soldats, que Hachem protège tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont disparu, et tous ceux qui sont encore kidnappés. Que le bon Dieu les aide, et qu'ils s'en sortent sains et saufs. Amen.